Tout se passe dans notre imagination. Qu'est-ce que l'imagination? C'est le flot incessant de pensées qui nous absorbe la journée. Si je me rends compte, je suis sans cesse en train de penser. Et ces pensées-là sont l'imagination. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, eh bien, ce que je pense et ce que j'imagine va se réaliser à l'extérieur. L'univers est mental. Mon mental, c'est la vie. Et tout ce qui passe à travers mon mental, toutes les pensées, eh bien, cela se projette à l'extérieur. Et d'ailleurs, je peux bien le vérifier par rapport à des situations de vie où je pense quelque chose et après je dis « Ah, mais voilà, j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. » Ou, inconsciemment, je suis comme ça propulsé dans l'action par rapport à mes pensées, qui sont donc mon imagination. Tout est imagination, et sur quoi je mets mon attention se réalise. C'est-à-dire que si je continue à penser à mes problèmes, eh bien je suis dans un cycle à répétition lié à ce même problème. Parce que je suis absorbé par rapport à ce problème, je l'imagine et je le crois comme étant à l'extérieur de moi ce problème. Alors que ce problème, il est à l'intérieur de moi et c'est moi qui le crée. Quand je dis c'est moi, je parle pour moi, hein, mais c'est bon pour chaque personne, pour chaque être. Chaque situation que je vis, que ce soit un problème ou que ce soit quelque chose de bien, c'est moi qui le crée, selon mon imagination. Et quand je continue donc à mettre mon attention sur un problème, eh bien je le nourris. Quand je continue à mettre mon attention sur une situation extérieure, je m'imprègne de ça. Et je deviens celui qui entretient la situation par mes pensées. Par mon imagination, je vais nourrir une situation. Je vais devenir celui qui va en fait, empirer en tout cas la situation. Je deviens la situation parce que je me suis, bonjour Tatalus, parce que je me suis identifié à cette situation. Et en fait, je deviens le colporteur de quelque chose qui est extérieur. Et si vous avez donc un problème, eh bien, c'est de revenir à soi et de mettre son attention sur l'imagination, sur la solution. Son imagination sur la solution. C'est un travail, c'est un exercice qui va prendre le temps pour arriver à ne plus mettre son attention sur le problème, mais voir la situation derrière ses yeux comme étant réglée. C'est-à-dire que quand je suis en train de penser quelque chose fort à un problème, parce que je suis habitué à penser comme ça, eh bien je le vois ce problème, je le visualise. Tellement que je le visualise, j'ai peur, voyez? Tellement que j'imagine une situation comme si je la vivais, j'ai peur. Et en fait, je suis en train de me créer un scénario, une imagination. Alors, voilà. C'est tellement fort, l'esprit ne voit pas la différence qu'en imaginant encore arriver, j'ai peur. Et ce qui fait que je vais le créer. Parce que mon esprit l'a pris comme étant une réalité. Donc si je switch ça, si je peux mettre une émotion aussi forte que la peur sur un problème, pourquoi je n'arrive pas à inviter Céline? Alors voyons, ajouter, à jouer en cours. Ok. Bonjour à tous, bonjour Stéphanie au naturel. Donc je disais, des fois je peux être absorbé dans une imagination qui va me créer un scénario dans lequel je vais me sentir totalement angoissé. L'angoisse, l'anxiété, c'est parce que je suis en train de m'imaginer le pire ou parce que je suis en perte de contrôle, parce que justement, je suis absorbé dans des peurs, quoi. Si je mets autant d'émotions dans la joie, à l'idée que ça va se passer comme ça, eh bien, ça va se passer en fonction de l'émotion que j'y mets. Si je mets de la joie, si je me dis waouh, super, quoi, ça va le faire, ou ça le fait, j'en suis persuadé, eh bien, je vais créer cette situation. Je vais en tout cas réentraîner mon esprit, je vais me réentraîner à penser comme ça pour petit à petit reprogrammer mon subconscient, du moins à m'habituer à penser positif. Bonjour Sandrine Liberté, pour en fait switcher de la peur
à la confiance, à la foi. Parce que quand je suis rattrapé par l'ego, eh bien c'est l'ego qui crée. C'est l'ego qui est un amalgame de système de survie et donc de peur qui va me créer une vie liée à la survie. Donc tant que c'est l'ego qui a les rênes, eh bien je vais être plongé dans la survie. Parce que l'ego va me dire attention à ci, attention à ça, parce que derrière c'est la peur de mourir. Donc il va tout le temps me mettre dans des situations de survie où je vais courir après quelque chose qui est extérieur. Et c'est pour ça que la vie m'échappe, parce que c'est l'ego qui me crée ce système de fonctionnement. Maintenant, si je m'en remets à si je reprends le contrôle sur l'ego, ok, j'ai peur, ok, d'accord. Eh bien, si je reprends petit à petit mon pouvoir, en imaginant la situation, en moi, la solution, eh bien, je vais petit à petit me recréer de nouvelles habitudes pour penser comme ça. En fait, c'est switcher ça, quoi, parce que je peux être tellement absorbé dans mes peurs des fois que je dis, mais si j'étais autant absorbé dans la confiance et dans la foi, ma vie changerait du tout au tout. Je serais en train de me créer une autre réalité. Donc, si vous avez quelque problème que ce soit, eh bien, en fait, c'est pour se sortir de la spirale, c'est éviter de continuer à nourrir le problème par sa conscience et son imagination et ses peurs. Parce que je continue à le nourrir, à le faire vivre, ça. Donc, c'est essayer de sortir de ça pour voir la solution et avoir confiance en soi et la vie. Et c'est vrai que la clé, c'est la confiance en soi et la foi. La foi de comprendre que, en fait, je vis. Attention, le mental, ce qu'il va entendre, risque de le rejeter. Je vis dans mon imagination. Je vis continuellement dans mon imagination. Et à force, cette imagination, je l'ai pris comme étant une réalité. Parce que c'est toutes les histoires que je me raconte à l'intérieur de moi, c'est toutes ces pensées qui créent ce scénario. Et je suis rattrapé par ça, et c'est devenu une réalité. Donc je change ma réalité en ayant conscience de à quoi je pense, à quoi je nourris, qu'est-ce que je nourris. L'extérieur peut paraître tellement matière, tellement inchangeable, qu'en fait, eh bien, voilà, je suis rattrapé par l'extérieur parce que c'est ce que je vois, c'est le visible. Donc je suis rattrapé par l'environnement, je suis rattrapé par le visible, et donc je le nourris. Si je n'ai pas conscience que, voilà, si je ne connais pas les secrets de la création, eh bien je vais continuer à mettre mon attention sur ce qui est visible, et ainsi donc je le nourris. C'est le fameux 8 de l'infini. Je vois, j'absorbe, je recrée. Je vois, j'absorbe, je recrée. Donc je renforce tout le temps l'extérieur. Je renforce toujours ce que je vois à l'extérieur. L'exercice, la discipline qui prend le temps nécessaire, eh bien, je me détache de l'extérieur et je me crée un scénario, une nouvelle histoire à l'intérieur de moi. Alors, je vais être rattrapé par l'environnement, parce que tant que je ne vois pas ce que je crée à l'intérieur de moi, je vais perdre patience, je vais perdre la foi, et je vais me faire rattraper par ce que je vois à l'extérieur. Donc la discipline, c'est ça. Alors je vous le dis, moi, je suis en entraînement, hein, seulement je partage, et je vois que j'ai réussi à solutionner des situations, vraiment, quand j'étais calme, et quand je voyais vraiment la situation derrière mes yeux. Et quand j'arrive à voir ma situation réglée derrière mes yeux, eh bien, je peux m'attendre à ce que, ensuite, elle se mette devant mes yeux. C'est le principe de la création. Donc voilà, tout problème a sa solution. La solution, elle est à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ben, ça va être plus compliqué, ça va être la survie, ça va être l'ego qui va chercher des solutions à l'extérieur, alors que la solution, elle est là. La solution, c'est mon imagination. Je vis dans mon imagination. Ce qui m'arrive, c'est le fruit de mon imagination, de mon identité, de mon conditionnement, de l'image que j'ai de moi. Voilà. Et tout ça, ça crée ma réalité. À l'extérieur, il n'y a que les reflets et les ombres, disait Osho. Et j'ai bien eu cet enseignement que j'ai écrit dans Mon monde m'appartient. Quand j'ai fait mon introspection, ma rétrospective de ma vie, mon introspection, quand j'ai tout mis à plat, je me suis dit, mais partout où j'allais, quoi que je fasse, je vivais toujours la même situation.
Pourquoi? Parce que le personnage principal, dans toutes ces situations, c'est moi. Et donc je me suis dit, putain, c'est moi qui me crée tout ça. Truc de fou. Et là, l'éveil, boum, et ça c'est l'éveil. C'est quand je me rends compte que je suis la source de mes expériences. Parce que, où que j'aille, je crois que l'herbe va être plus verte ailleurs, mais si je n'ai pas changé mon système de fonctionnement, je vais reproduire la même chose. Je vais me retrouver confronté aux mêmes situations, professionnelles, personnelles, amicales. Je vais accuser telle ou telle personne de me traiter comme ceci, je vais changer d'endroit, et puis je vais me rendre compte que tôt ou tard, je vais être rattrapé par la même chose. Parce que je m'imagine, peut-être que je n'ai pas le droit d'être aimé, je m'imagine que je ne vaux rien, ou que j'ai une mauvaise image de moi, et ça, eh bien, ça va me créer à l'extérieur de moi des situations qui vont me le montrer. Voilà, c'est parce que, je vous le dis, j'ai bougé quand j'étais dans le tourisme, et je me rendais compte que ça se reproduisait tout le temps. Et j'avais le même genre d'acteurs dans ma vie, de personnages qui rentraient dans ma vie pour me montrer, à moi, le reflet de mes croyances et de mon système de pensée. À l'extérieur, il n'y a que le résultat de ce que je crois. Alors peut-être que toutes mes croyances ne m'appartiennent pas, je ne sais pas, tout dépend en quoi on croit. Si on croit aux vies antérieures, eh bien, c'est toute la somme de mes croyances que j'ai accumulées le long de mes vies antérieures. Et si je n'y crois pas, et il y a aussi, et ou, les deux, les croyances aussi de mes parents, de mes ancêtres, les inscriptions karmiques qui sont inscrites dans ma naissance, dans mes cellules, et qui me créent déjà un système de fonctionnement, une identité. Et cette identité-là, l'identité que je suis, va arriver au monde avec déjà ancré dans son subconscient un système, une société, un schéma de vie, un système de pensée. Et tout ça, eh bien, ce n'est pas une fatalité. C'est mon jeu de cartes qui m'a été distribué à la naissance, et ce jeu de cartes, je peux le changer. C'est en changeant mes pensées et mes croyances. C'est-à-dire que mon identité, elle est illusoire. C'est une illusion. Ça fait peut-être peur, parce que je me dis, mais à quoi je vais me raccrocher? C'est le vide. Parce que si j'enlève toutes les croyances et toutes les pensées, je retrouve la vie qui est abstraite. Et la vie, je vais la dessiner en fonction de ce que je projette dessus. C'est un tableau blanc, la vie, et je vais projeter mes croyances, mes projections, qui sont des flashs de pensée, qui vont très vite. Vouf, 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 et tout ceci s'anime. Voilà. Voilà qu'est-ce que ma vérité. Voilà comment fonctionnent les lois de la création. C'est-à-dire que je crois que la vie vient de l'extérieur, mais la vie, c'est moi, je suis le créateur de ma réalité. Donc, en fait, ça aussi, c'est une acceptation. Quand je me dis que je suis le créateur de ma réalité, ça pique. Ça pique parce que je ne suis pas trop content de ce que je vois à l'extérieur. Mais c'est toujours au moment de reprendre le pouvoir sur sa vie et de petit à petit décréer des croyances et son imagination pour la changer. Pour la changer par ce que je souhaite aujourd'hui. J'enlève ce que je décrée, je le remplace en conscience par qui je veux être, qu'est-ce que je veux vivre. Voilà, donc ça c'est la petite mort. Eh bien, je vais laisser mourir Yannick qui a vécu pendant 45 ans. Et plus j'attends, et plus c'est dur parce que je m'accroche à Yannick. Je pense que je suis Yannick. Je pense que je suis, voilà, ouais, que mon identité est la vérité. Jusqu'au jour où je me rends compte que mon identité, c'est une personnalité qui a été créée par défaut ou par des vieilles expériences de vie. Et je ne peux pas continuer, si je veux avancer, à m'accrocher à mon identité et à ce que j'ai vécu il y a 10, 20, 30 ans, ou pour ceux qui croient, à ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures. Ben sinon, je reproduis le même schéma tout le temps. Et pour ceux qui croient aux vies antérieures, eh bien, je vais revivre la même situation de vie, les mêmes schémas, je vais me retrouver dans le même scénario de vie, dans la même réalité, jusqu'à temps que je comprenne que je suis le créateur. Et là, quand j'en arrive à ce niveau-là, eh bien, c'est parce que peut-être j'ai beaucoup expérimenté, peut-être parce que j'ai eu un déclic, et parce que c'est aussi le moment de passer à autre chose. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé il y a 4 ans. Boum!
ça s'est ouvert. C'est comme si on m'avait appuyé sur un bouton dans le subconscient, clac, du jour au lendemain, j'étais plus le même. J'ai canalisé, j'ai écrit mon livre, j'ai tout compris, enfin j'ai tout compris. Je me suis rendu compte que où j'allais, quoi que je fasse et où que j'aille, eh bien je reproduisais toujours la même chose. Et qu'au centre de tous ces scénarios, le personnage principal, c'était moi. Et que tout ça, c'était créé par mon imagination, qui sont le résultat de mes croyances et de mes pensées. Voilà. Alors ça demande du temps, ça demande le temps suffisant, nécessaire, la patience et le courage de se défaire de cette identité qui a été construite dans le passé pour vivre autre chose. Parce que tant que je garde la même identité, eh bien je suis enfermé dans une identité, dans un personnage, et ce personnage va vivre toujours les mêmes expériences. C'est QFD, c'est mathématique, c'est physique, ça ne peut pas être autrement. C'est le résultat, la réalité extérieure et le résultat de mon monde intérieur. C'est mathématique. Je ne peux pas être séparé. Alors, c'est pour la plupart inconscient, parce que il y a quand même une grosse part d'inconscient qui mène le bateau, le subconscient, et c'est là où ça se passe. Quand je crois que je suis victime, c'est parce que je n'ai pas conscientisé ce qui est inconscient. Je n'ai pas compris que j'avais ça en moi, très profond, ancré, qui me fait vivre ça. Parce que je vais m'en remettre peut-être qu'à 10%, 15%, je ne sais combien de ma conscience, et je crois que c'est ça. Je crois que je suis que 10% de ma conscience, 10% de ma conscience, alors qu'il y a 80, 90, je ne sais pas combien, d'inconscients qui travaillent en arrière-plan, en coulisses, et qui me fait vivre ces expériences-là, inconsciemment. Et voilà ce que c'est que l'introspection, voilà ce que c'est que le chemin de l'éveil, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je reviens, je me sers des signes extérieurs, des situations extérieures, et je regarde comment, quel est le lien avec moi. Je fais le lien, surtout si je suis mis en colère. L'injustice qui me touche à l'extérieur, si elle me touche, si elle me met en colère, c'est bien pour me réveiller une injustice qui est en moi. C'est pour aller le guérir en moi. C'est toujours ça. Pour moi, selon ma vérité, la vie c'est ça. La vie me montre en face de moi dans quelle réalité que je suis. Et si je suis dans cette réalité, c'est parce que je dois être là. Si je suis là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. La vie, c'est pas du hasard. C'est physique. Point barre. Donc si je suis dans une réalité, c'est parce que je dois être là. Et c'est parce que je ne peux pas être ailleurs. Et donc, eh bien, pour changer de réalité, ça se passe dans le subconscient. Voilà, en tout cas, ce que je peux faire, ce que vous pouvez faire toujours, c'est être justement vous servir des situations extérieures, voir si ça vous touche, voir si ça vous parle, et de dire, je suis en train de m'imaginer ça. Et surtout quand je suis en colère, quoi. Ah, j'ai la colère. Attention à ce que je m'imagine. Attention à ce que je nourris. La colère nourrit les situations extérieures. Je me fais rattraper par l'extérieur, je nourris l'extérieur, je suis rattrapé par l'ego et je continue à créer ce qui me met en colère. Jusqu'au moment où je me dis que peut-être la colère, elle est constructive, elle me sert à un moment donné à me poser des questions, de me dire mais je suis tout le temps en colère, ça ne va jamais, où que j'aille, je suis tout le temps en colère, cette colère, elle est en moi, et si elle me réveille, c'est peut-être parce que j'ai besoin de la guérir. Voilà, il y a ça aussi. Mais attention à la colère, parce que la colère, ça ne fait qu'alimenter la situation extérieure. L'injustice que je vais déverser sur l'extérieur nourrit ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est toujours pareil, c'est à un moment donné, ça permet de reprendre son pouvoir, d'arrêter d'être une victime et d'arrêter de nourrir ce qui est à l'extérieur et qui est en partie ma création. Voilà. Si ça me touche, c'est que c'est ma création, c'est que ça m'appartient. Mon monde m'appartient. Il m'appartient surtout dans le subconscient et il m'appartient d'en prendre la responsabilité et d'aller décréer en moi ce qui a besoin de l'être pour changer ma réalité et ascensionner. Ça, alors aussi dans l'éveil, ça s'appelle l'ascension. L'ascension, en fait, c'est voilà, j'ai de plus en plus conscience j'ai de plus en plus conscience des choses et je me vois comme étant au milieu de ma réalité, quoi.
Voilà. Donc, l'exercice que vous pouvez faire, c'est à chaque fois quand vous vous sentez que vous êtes victime, c'est vous demander pourquoi. Et puis arrêter. Et puis, c'est sortir lui, c'est le méchant. Mais lui, en fait, ce qui est en face, c'est mes ombres. C'est le côté ombre que je ne veux pas regarder chez moi. Sinon, ce gars-là, il n'est pas dans ma réalité. Il n'a rien à y faire. Celui que je pointe comme étant mon bourreau, c'est celui que je me crée, ou c'est aussi mes ombres que je ne veux pas regarder chez moi. Et l'autre, il est là pour me les montrer. S'il me met en colère, c'est justement pour que j'aille éclairer cette colère, qui peut être une ombre, et la mettre en lumière et la libérer. Et au fur et à mesure que je fais ça, eh bien, je me rends compte que je suis moins en réaction par rapport à l'extérieur, et que même, il y a des gens, des personnes qui vont plus me toucher, parce que je ne vais plus leur donner mon pouvoir, et petit à petit, ça va se pacifier, ou ça va s'éloigner. Puis après, je vais avoir peut-être autre chose qui va rentrer dans ma vie, une autre situation qui va m'éclairer sur une autre zone d'ombre. Quand je dis que l'autre, il est comme ceci, il est comme cela, en fait, c'est aussi comme si je me positionnais comme étant dans le bon camp, l'autre dans le mauvais camp, l'autre, moi, le gentil, et l'autre, le méchant. Et ça, je crois que, je ne sais pas s'il y a des gentils et des méchants, je crois qu'il y a du gentil et du méchant dans les deux, et que le méchant que je vois à l'extérieur, il m'invite à aller voir en moi où le méchant se trouve. Et si je fais pas un peu la même chose, à un degré différent, avec quelqu'un d'autre, la domination, l'abus de pouvoir, je ne sais quoi. Voilà. Ça demande, c'est l'ego, hein. Donc à partir du moment où j'ai un ego, eh bien, quand je pointe en face de moi le méchant, ce sont deux égos qui se rencontrent. Et il n'y a pas deux égos, pour moi, il n'y a qu'un ego. L'ego, c'est la peur, c'est la peur. Donc ce sont deux peurs qui se rencontrent pour se mettre face l'une des autres et pour en fait se reconnaître et se libérer. Donc le méchant en face de moi, celui que je pointe comme étant le méchant ou le bourreau, il vient m'aider à m'éclairer à moi le côté bourreau qui est en moi. Voilà. Sinon, je suis un ange. Sinon, je ne suis pas sur cette planète. Je suis dans une autre réalité. Je suis au paradis. Je ne suis pas ici. Ici, on est tous là en miroir pour se montrer ce que nous portons. C'est ma vérité. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est mon enseignement. On est tous des miroirs pour se montrer ce qui est inconscient. Et l'autre vient me montrer ce qui est inconscient de moi. Donc, voilà. Tant que je pense être une victime, je ne fais pas ce travail-là. Je me crois être le gentil, la victime, et l'autre, je crois que c'est le bourreau, le méchant. Et ce jeu va continuer continuellement jusqu'à temps que chacun reconnaisse ses responsabilités, cette partie-là. Dans le méchant, il y a du gentil, hein, c'est comme dans Star Wars, il y a du bon en toi, il y a la lumière et les ombres. C'est le yin et le yang. Je ne peux pas être totalement la lumière et dire à l'autre, tu es l'ombre. Non, l'autre, c'est l'ombre qui est en moi et que je rejette à l'extérieur pour ne pas la voir et pour éviter encore de la reconnaître, je vais le pointer du doigt à l'autre pour l'accuser et moi, continuer à vivre avec l'ego. Et ainsi de suite. Et ça se répète. Voilà. Je suis parti un peu loin, mais tout ceci est lié parce que c'est comme ça, en fait, c'est le subconscient qui va soit me créer des scénarios, soit qui va me faire imaginer des choses, et cette imagination intérieure va créer ma réalité. Et pour la changer, donc je me sers de l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai développé, je me sers des signes de la vie qui vont éclairer ce qui est inconscient chez moi, pour détecter des croyances, pour ensuite les changer et penser différemment, et ensuite imaginer différemment. Alors ça, c'est le fond des choses. Et après, en surface, tous les jours, enfin quand je m'en sens capable, eh bien je peux m'imaginer avec la solution plutôt que de me mettre l'attention sur le problème, sur un scénario de vie qui est à l'extérieur. Voilà. Voilà, je suis content d'avoir partagé ceci avec vous. Je vous souhaite à toutes une bonne fin d'après-midi.